Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 22 décembre 2010 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, ça y est, on est vraiment bel et bien rentré dans la période des fêtes, très peu de mouvements aujourd'hui, j'espère que vous aviez autre chose à faire parce que sinon vous avez bien dû vous ennuyer devant vos écrans. Toute petite séance, tout en baisse, puisque nous avons ouvert à 3922,96, nous avons marqué un plus haut à 3932,20, un plus bas à 3919,47, pour finalement revenir en clôture, juste au-dessus du plus bas à 3919,71. Nous perdons 0,2%, presque 8 points par rapport à la clôture de la veille. Donc bon, c'est une petite séance. Hier, nous étions bien montés. On vient un petit peu tasser, on vient un petit peu consolider, enfin pas consolider, marquer une pause après la belle hausse d'hier. Et puis bon on confirme vraiment la cassure des 3904 points, ici 3904, 3905 points. Et puis on est rentré vraiment de plein pied dans cette période de fête, puisque vous voyez ici au niveau de la volatilité, on a à peine 12 points, très peu de volume. Vous voyez les volumes ici encore en baisse par rapport à la séance d'hier, volatilité vraiment en berne. J'espère que vous aviez autre chose à faire, parce que là, devant les écrans, comme je viens de vous le dire, ça devait pas être terrible. Au niveau des indicateurs, vous voyez, on a un MACD du coup qui devient très hésitant, un coup je monte, un coup je descends. Le stochastique qui est en zone de surachat, mais voilà, il se confond avec sa ligne de signal. Donc maintenant, pour lancer un signal, on attendra vraiment une sortie de cette zone de l'indicateur et de la ligne de signal. Le RSI, qui se trouve à 61 points, il est un peu haut, mais je veux dire, il n'est pas vraiment sur achat. Donc on continue ici, personnellement, on ne remet pas du tout en cause la mini tendance haussière qui est en train de se développer, puisqu'on continue à marquer des plus bas de plus en plus haut, même si ici les plus hauts ne montent pas. Mais bon, on était bien monté hier, donc on confirme. De toute façon, alors pour la suite de la tendance, tant que nous sommes au-dessus des 3905 points, eh bien on peut considérer que le mouvement ici peut monter jusque dans la zone des 3950, et puis qu'une cassure par contre des 3950 pourrait nous donner l'espoir peut-être de rallier ces fameux 4000 points avant la fin de l'année. Personnellement, je pense qu'on risque de manquer un petit peu d'élan et de volume, mais bon, pourquoi pas. C'est vrai que le fait qu'il y ait peu de volume et donc peu d'investisseurs implique aussi qu'il y ait peu de gens présents sur le marché, et donc si des acheteurs se présentent et qu'il y a peu de vendeurs, eh bien les cours pourraient monter sur des volumes très peu étoffés. Donc c'est possible, mais à mon avis rien n'est gagné. Donc voilà, au niveau de la continuité, pas grand chose à dire. Je ne vais pas vous parler de Harami ici sur cette séance, parce que comme je vous l'ai expliqué en vous montrant un peu les cours que nous avions eus l'année dernière en cette même période, il ne faut pas surinterpréter les signaux qui peuvent être donnés donc dans cette période de fête justement où en général on a peu de volatilité, peu de volume. Là c'est vraiment des séances, c'est vraiment les séances typiques que l'on a entre Noël et Nouvel An. Bon là on est encore avant Noël, mais on est vraiment rentré dans la même zone, et donc ça pourrait continuer sans vraiment qu'aucune logique soit respectée. Donc on ne va pas surinterpréter ici les bougies, voilà. On constate l'évolution, mais on donne des bornes assez larges. Donc personnellement, tant qu'on est entre 3905 et 3950, on peut continuer comme ça à osciller. Une cassure de 3950 nous donnerait donc un signal haussier. Une cassure ici de 3905 points pourrait nous faire revenir ici sur les 3830. Personnellement, c'est tout ce que je vois d'autre, c'est encore que 3830. Avant ça, il faudra casser les 3870 qui ont donné lieu à un petit support ici dans la tendance précédente. Donc aucun signal déclenché sur le CAC 40 par rapport aux signaux qui sont donnés sur l'analyse technique écrite. Au niveau du Forex, c'est un peu, on a eu un peu plus de mouvement, un peu plus de volatilité, puisque hier nous étions ici descendus, et puis entre temps on est remonté ici, se caser sous la résistance que j'ai déplacée, puisque la valeur me semblait plus indiquée ici à 1,3190, puis on est redescendu ici sur ce support qui commence à se former ici aux alentours des 1,3080. Donc pour l'instant on s'inscrit toujours dans cette mini tendance baissière suite à la cassure du trend ici par le haut. Donc
c'est ce que je vous avais dit, c'est que ici, tant que nous suivons ici cette ancienne résistance qui est quasiment devenue support, parce que même si nous sommes à distance, eh bien la pente ici, la dynamique reste la même, eh bien on peut encore venir ici casser cette trendline et puis repartir à la hausse. Donc ça sera confirmé si toutefois on venait à arriver à casser les 1,35 points ici qui correspondent au plus haut ici inscrit juste après la cassure. Voilà donc ce que l'on peut dire au niveau du forex. Donc pas de trade non plus déclenché sur le forex. Et donc au niveau des zones ici, une continuité de la baisse serait marquée par une cassure ici de la zone des 1,3060 et puis vous voyez le support ici des 1,3190 qui avant était support. Ensuite on a fait la cassure, on est revenu servir en support. On a voulu continuer ici la tendance, mais il y a eu un échec puisqu'on n'a pas arrivé à marquer un plus haut que le précédent. Donc d'après la loi de Dow, on est revenu casser ici le support, donc c'est un échec de reprise à la hausse. Et vous voyez ici, hop, on a cassé. On est revenu donc sous cette zone en tant que résistance. Deuxième essai et là troisième essai, donc on pourrait bien descendre et casser cette zone des 1,3060. Toutefois, une cassure ici des 1,3190 invaliderait ce scénario et donc pourrait nous propulser en direction ici des 1,3360 qui correspondent ici à ce plus haut. Voilà donc les bornes que l'on pouvons donner sur l'euro-dollar. Vous voyez les indicateurs qui oscillent pas mal. Ici on n'a pas trop de tendance au niveau du RSI, le stochastique qui fait des allers-retours avec sa ligne de signal et puis le MACD qui sait pas trop où aller. On est relativement neutre, on a une tendance baissière de fond mais sans vraiment de grands mouvements. On commence vraiment à venir dans des marchés qui sont peu volatiles, surtout si on connaît un petit peu le forex. Voilà donc ce que l'on peut dire ici au niveau de la séance du jour. Au niveau du portefeuille, c'est un petit peu pareil, puisque on pouvait le regarder. Ici, le portefeuille nous donne un petit gain, 0,18%, alors que le CAC 40 perd 0,2%. On revient un petit peu faire gagner du terrain par rapport aux pertes que nous avons fait sur les mêmes valeurs ces 2 dernières semaines. On est toujours sur une base entre 1,5 et 2% par mois donc sur le portefeuille, ce qui est pas mal si on considère qu'il n'y a aucun levier et aucune vente à découvert sur ces valeurs. Je rappelle que la gestion du portefeuille correspond à une gestion type PEA, à savoir que toutes les actions sont prises à l'achat. Vous voyez voilà, c'est marqué achat, 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 c'est V en cas de vente. Et puis donc il n'y a aucun levier, à savoir qu'ici le pourcentage de gain se fond sur la base du portefeuille réel. Il n'y a aucun SRD. Donc levier 1 pour toutes les valeurs et on joue la baisse avec un tracker qui lui-même est éligible au PEA, donc qui a d'ailleurs été fait pour ça, pour que les gens qui sont titulaires d'un PEA puissent se protéger en cas de baisse des marchés. Il est très peu connu, beaucoup de gens possèdent un PEA et ne savent même pas que ce genre de produits existe et sont éligibles à leur portefeuille. Donc voilà, au niveau de la performance, 3,41 en presque 2 mois. C'est assez convenable, surtout pour une gestion prudente au niveau du drawdown. On n'a pas une baisse terrible. Donc pour l'instant, la régularité, qui est donc l'objectif principal de cette gestion, est plutôt au rendez-vous. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la séance du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite une bonne soirée, non sans avoir fêté à RP94 un joyeux anniversaire, puisqu'il fête aujourd'hui ses 24 ans. Bon anniversaire, c'est 24 ans, c'est 44 ans, il devait être content que je le rajeunisse un petit peu. Et puis sinon donc bon anniversaire à toi RP et puis je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse vidéo du CAC 40. Merci et bonsoir à tous.